Bonjour. On a dit que la gratitude avait disparu du paysage affectif de la vie moderne. Un écrivain rappelait récemment que l'héritage de Nietzsche, de Freud et de Marx nous a plongés dans une culture du soupçon qui rend la gratitude difficile. On se méfie du geste fait par pure générosité. Et pour beaucoup, c'est devenu un dogme de foi que personne ne donne rien gratuitement. Toute intention apparemment bonne cache une imposture, et du coup la gratitude devient un sentiment propre aux imbéciles, aux égarés ou aux esclaves. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous dit le contraire. Je vous invite à regarder ce Samaritain qui faisait partie du groupe des 10 lépreux juifs guéris par Jésus sur simple appel. J'observe chez lui 3 réactions étonnantes. La première réaction, il sait que les Juifs haïssent les Samaritains, qu'ils considèrent comme des hérétiques. Et pourtant, il accepte de se mêler à eux, et eux aussi l'acceptent. La souffrance crée donc une solidarité, un lien, une unité plus forte que toutes nos divisions et nos rejets. Il n'y a plus de barrière entre eux, puisqu'ils sont tous écrasés par la souffrance et le rejet. Nous ne devrions jamais l'oublier. Nous le vivons en ce moment, un peu, avec la guerre russo-ukrainienne, quand nous accueillons les migrants ukrainiens et russes, et avec tous les migrants qu'on accueille. Deuxième réaction, ce Samaritain a su s'arrêter et faire silence. Il a pris le temps de regarder celui qui l'a guéri. Les autres n'ont pas pris ce minimum de temps, de silence, de désert pour réfléchir et regarder plus loin que ce bonheur dont ils jouissent et dont ils sont comblés. Que de gens aujourd'hui sont encombrés par leurs soucis et ne voient pas l'essentiel parce que, disait-il, ils n'ont pas le temps. Comme dit Madeleine Delbrel, les déserts se gagnent, ils ne se donnent pas. Les déserts de notre vie, nous les arracherons au secret de nos heures humaines qu'en violentant nos habitudes et nos paresses. C'est difficile, certes, mais essentiel à notre amour. De longues heures de somnolence ne valent pas 10 minutes de vrai sommeil. Troisième réaction, ce Samaritain considéré par ses camarades et par les prêtres comme un renégat, pire qu'un païen, est le seul à revenir sur ses pas et à glorifier Dieu, car il a compris que Dieu est à l'origine de sa guérison. Puis il se prosterne devant Jésus, ce qui est une attitude de foi, car il voit en cet homme le Dieu qu'il est. Et Jésus reconnaît sa foi. Ta foi t'a sauvé. Dans nos vies trépidantes, sachons nous arrêter pour y découvrir les signes de l'amour de Dieu. Toi, le bienheureux Samaritain, aide-nous à dire merci et à rendre grâce. À la prochaine fois.